Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur l'Irlande du Nord, nous allons nous intéresser à l'intégration de l'Irlande au Royaume-Uni et à la création de l'Irlande du Nord. Je dois commencer cette vidéo par une mise en garde. Quand on parle de l'Irlande du Nord, tout est potentiellement sujet à controverse. Le statut même de ce territoire, est-ce un pays, est-ce une province annexée par la puissance britannique, est-ce une région du Royaume-Uni, même le statut officiel de ce territoire ne fait pas consensus. Le nom du territoire n'est pas neutre non plus. En français, on dit simplement Irlande du Nord. En anglais, on a plusieurs possibilités. On peut l'appeler Northern Ireland, North of Ireland, qui insiste sur le fait que c'est la partie nord de l'Irlande, donc qui est plutôt favorisée par ceux qui voudraient un rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande elle-même. Ulster, the Six Counties, on a plein d'appellations différentes et aucune n'est neutre politiquement. En français, nous nous en tiendrons à Irlande du Nord, mais sachez-le, ce territoire est très divisé. Pour parler de la création de l'Irlande du Nord, il faut d'abord commencer par revenir sur l'intégration de l'Irlande elle-même au Royaume-Uni. Cette intégration, ce rapprochement, mais en fait la conquête de l'Irlande par l'Angleterre remonte au XIIe siècle. Le roi anglais avait au départ été appelé pour donner des conseils dans une histoire de succession, et finalement, en fait, de donner de conseils, il en a profité pour conquérir le royaume d'Irlande. Et puis, au fur et à mesure des siècles, puisque l'Irlande est tout de même située sur une île différente de l'île de Grande-Bretagne, la présence anglaise s'était un peu affaiblie en Irlande. Mais la présence anglaise s'est renforcée au XVIe siècle par Henri VIII, suite à la Réforme. Je ne vais pas vous faire ici un cours d'histoire, mais Henri VIII est celui qui a décidé qu'il ne serait plus catholique et qu'il créerait la religion anglicane, ce qui le mettait en conflit avec le pape. Le royaume d'Irlande était catholique et Henri VIII craignait qu'il ne serve de base avancée, si vous voulez, aux forces catholiques pour venir l'envahir ou lui créer des soucis militaires. Donc il a décidé d'annexer l'Irlande pour éviter qu'elle ne devienne une menace. Et il a entamé une politique de colonisation qui s'est poursuivie jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, c'était tout simplement une politique d'expropriation des propriétaires terriens irlandais et de les remplacer par des protestants, des colons protestants britanniques. Les terres étaient confisquées et puis des lois extrêmement discriminatoires à l'encontre des Irlandais ont également été mises en place. Enfin, l'intégration a été complète en 1800 lorsqu'il y a eu union législative des deux royaumes. L'Irlande faisait alors partie intégrante du Royaume-Uni. La création de l'Irlande du Nord est en fait le résultat d'un conflit très violent qui a duré 2 ans, entre 1919 et 1921, la guerre civile entre les nationalistes irlandais et le gouvernement britannique. Les nationalistes irlandais demandaient l'indépendance de l'Irlande totale et le gouvernement britannique considérait que l'Irlande faisait partie de son territoire. Ces 2 années de guérilla, de violence, se sont conclues en 1921 par la signature d'un traité de partition où il a été acté que toute la partie sud de l'Irlande deviendrait un État à part, qui s'est d'abord appelé l'État libre d'Irlande, puis qui s'est plus tard constitué en République, qui est devenue la République d'Irlande actuelle, mais que la partie nord resterait au sein du Royaume-Uni. Si cette période vous intéresse et si vous souhaitez vous informer de manière un peu ludique, je vous recommande le film Michael Collins qui date de la fin des années 90 avec Liam Neeson et Julia Roberts qui vous présente, qui est du point de vue nationaliste clairement, mais qui vous présente un peu l'ambiance et les raisons du conflit. Mais le traité de partition de 1921 n'a pas pour autant ramené la paix et l'harmonie en Irlande du Nord. Les choses se sont un peu calmées jusque dans les années 60 où une nouvelle vague de violence très forte a démarré et cette période très troublée allait durer jusque dans les années 90. Quand je vous parle de vague de violence, c'est-à-dire que Belfast était une ville où il y avait véritablement 2 camps, les protestants et les catholiques, d'un côté comme de l'autre. Il y avait des slogans très violents qui fleurissaient sur tous les murs de la ville. Les peintures et les fresques murales de Belfast sont très célèbres. Et notamment, vous voyez par exemple ici, bon c'est pas une fresque, c'est juste un tag. You are now in Protestant territory. Donc il y avait vraiment comme des guerres de clans, si vous voulez. Ces violences se sont résolues en 1998 avec la signature du Good Friday Agreement,
qui a une sorte d'armistice, si vous voulez, qui a mis fin à la période de trouble. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les autres vidéos disponibles sur le sujet sur le site de DigiSchool.